Le Premier ministre Keir Starmer subit-il une pression croissante dans son rôle de Premier ministre et de chef du Parti travailliste, compte tenu des résultats vraiment désastreux pour le Parti travailliste? Vous pouvez voir ici les votes exprimés à travers l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles. Vous pouvez voir la répartition. Réforme l'emporte haut la main, les travaillistes arrivent en deuxième position et une performance désastreuse pour les conservateurs, presque dépassés par le Parti vert. Le plan de Keir Starmer pour un grand retour, eh bien, c'est Gordon Brown et Harriet Harman qui sont de retour. Et je suis sûr que cela va vraiment redresser la situation du Parti travailliste, n'est-ce pas? Quand on regarde ce qui s'est passé à travers le pays, encore une fois, des résultats vraiment étonnants à Bradford. Maintenant, Reform est le plus grand parti. Reform est aussi le plus grand parti maintenant au conseil municipal de Birmingham. Et vous pouvez voir là, en termes de nombre de sièges, ce qui s'est passé. C'est un effondrement du Parti travailliste, c'est un effondrement des conservateurs. Et Reform est clairement, de loin, le plus grand gagnant de cette série d'élections. Et certains députés travaillistes en ont maintenant assez. Ils en ont assez vu de Keir Starmer en tant que Premier ministre. Vous avez ici une ancienne ministre, Catherine West, qui dit qu'elle défiera le Premier ministre si quelqu'un du cabinet ne se manifeste pas, et qu'elle a déjà le soutien de certains députés travaillistes. Il faut 81 députés travaillistes pour déclencher et lancer une course à la direction. Et vous pouvez voir qu'environ 40 députés travaillistes ont maintenant demandé à Starmer de démissionner. Vous pouvez voir certains des exemples qui émergent aujourd'hui, et c'est très très clair. C'est un Premier ministre déjà soumis à une énorme pression pour démissionner. Donc, j'ai bien peur d'ajouter mon nom à la liste de ceux qui disent, en gros, que je ne crois plus que le public ait confiance dans la capacité du Premier ministre à nous mener avec succès aux prochaines élections. Je pense que nous sommes maintenant dans une situation où nous devons éviter de sombrer dans une course à la direction chaotique. Mais je pense que le Premier ministre, c'est un homme bien. Nous sommes dans une situation où il y a de l'incertitude au niveau international. Mais je pense qu'il doit prendre les choses en main, reconnaître la situation et préparer une transition ordonnée à la tête du parti. Nous devons reconnaître que selon les gens, nos actions contre le coût de la vie ne sont ni assez rapides ni suffisantes. Et nous devons être plus audacieuses et ambitieuses dans les prochaines années pour montrer qu'en 2029, ce gouvernement travailliste aura fait la différence.